Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on ouvre notre message, ok merci, on ouvre notre message sur le roi de coupe et la force. On a cette idée d'une puissance et une force émotionnelle. Émotionnellement on est bien, on se sent bien, émotionnellement il y a cette idée de stabilité, de solidité, il y a cette idée de maturité. Une maturité qui proviendra, il n'y a pas de doute ici, parce que j'ai même pas commencé, qu'on avait As d'épée qui a sauté, qui nous dit, voilà, il y a une prise de décision. Cette maturité, elle viendra d'un choix, d'une prise de décision, d'une décision de d'air, cette de terre, là, qui provient, qui est la conséquence, ce choix, cette décision est la conséquence de quoi? D'un bilan qui vous a demandé ici de faire tout un travail intérieur, de faire tout un travail émotionnel, je pense, d'acceptation, de dépassement et surtout de confrontation à vous-même avec vous-même. Et avec ça, vous avez le monde, vous avez le 9 d'épée. Tout ça mettra un terme à de l'angoisse, à du stress, et tout ça relancera As de denier, l'impératrice. Ça va lancer quoi? Ça va lancer une nouvelle opportunité qui vous mènera vers la prospérité, qui vous mènera vers la réussite, qui vous mènera vers la capacité et la possibilité de mener à bien une situation, de faire le nécessaire. Et ce que vous allez faire ici va être très très puissant et notamment libérateur d'un stress, d'une angoisse, de quelque chose de difficile. Avec l'As d'épée, vous aviez le 2 de coupe ici, en dos deck. Donc, émotionnellement, c'est pour ça que en fait, j'avais l'indication de mettre cette carte sur le roi de coupe. Il y a vraiment ce côté maturité émotionnelle, stabilité émotionnelle, parce qu'on a dépassé une angoisse, un stress, parce qu'on a pu faire la part des choses, parce qu'on a pu faire le tour de la situation et on a pu éclairer, prendre conscience d'une situation sans trop s'interroger. Avec la force, vous avez l'ermite. C'est cette idée d'éclairer, c'est ce que vibre aussi le 7 de denier, c'est cette idée d'éclairer, c'est cette idée de comprendre, cette idée de prendre conscience de, tout ça permet de sortir d'un blocage mental qui lui-même était source en fait d'angoisse et de stress avec ce 9 d'épée. Et ce stress et cette angoisse partent, vous quittent, vous vous en débarrassez pour laisser en fait place à quoi? À l'impératrice. Pour laisser de la place à une énergie créatrice, pour laisser de la place à une énergie qui va vous permettre de saisir une opportunité, As de denier, et de la saisir, cette opportunité, avec beaucoup de succès et beaucoup de réussite. Parce que l'impératrice me dit, je prends ça très au sérieux, je prends ça très à cœur, d'où peut-être aussi le roi de coupe, et je fais tout ce qu'il faut, mais tout ce qu'il faut. Il n'y a pas une seconde où je suis en repos. Je fais tout le nécessaire pour réussir, valet d'épée, à m'extirper d'une situation qui était peut-être un peu compliquée et difficile. Ce valet d'épée me dit, il y a quelque chose que je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Mais à partir de maintenant, reine de bâton, je vais me faire confiance. Je vais faire confiance à mon intériorité, je vais faire confiance à mon âme qui va m'éclairer et qui va m'accompagner pour que je mette un terme à une situation difficile. Et pour le monde, j'ai même pas pensé, il faut que je recouvre le monde, que j'ai une carte qui a volé, et devinez laquelle? Le monde. Le monde qui nous parle de la fin d'une situation, qui nous parle de la rapidité de la fin d'une situation, qui nous parle de la rapidité de la fin de cette angoisse, d'un souci, d'une difficulté. Un souci, une difficulté s'envole littéralement et tout ça vous permet, reine de denier, de prendre soin de cette belle opportunité. De mettre tout en œuvre pour matérialiser, concrétiser quelque chose qui, à mon avis, est à votre portée. Cette impératrice me dit, ne t'inquiète pas, je sais faire. Et surtout, je vais tout faire. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour transformer cette opportunité en réalité. 9 d'épée, 9 d'épée. Et je pense que là, tout ça va travailler sur une difficulté, sur une complexité qui provient elle-même d'une difficulté de dire, de comprendre, de saisir. C'est pour ça que vous avez autant d'épées là. Et vous voyez là, 2 d'épée nous racontait qu'il y avait quelque chose de compliqué, qu'il y avait quelque chose de difficile. Pourquoi il est nécessaire, pourquoi il est important ici d'avoir ce 7 de denier, c'est-à-dire d'observer tous les aspects de la question, d'observer toute la situation pour trouver la solution. Et ben voilà, 10 de denier avec l'impératrice. L'impératrice qui nous dit,
écoute, c'est la prospérité, c'est le jackpot là, super. En fait, vous passez de cet As à ce 10. Grâce à votre activité, grâce à votre créativité, grâce à votre travail. Regardez, l'empereur. Et là, comme par hasard, vous aviez l'impératrice. C'est-à-dire que parce qu'il y a quelque chose en moi qui est très convaincu, que je vais pouvoir matérialiser, concrétiser une situation et surtout j'ai cette détermination. Parce que l'impératrice, elle vibrait presque ce côté masculin, cette énergie yang qui dit je passe à l'action, je fais le nécessaire, etc. Avec l'as de denier, justement, qu'est-ce que nous avons avec cet as de denier qui me paraît être une belle opportunité, qui me paraît être une belle possibilité pour vous? 4 de denier. Ça va vous obliger de lâcher prise sur une situation. Ça va vous obliger de risquer quelque chose, mais c'est un risque gagnant avec le soleil. Je pense qu'il vous faudra vraiment vous détacher d'une situation avec le plus de possibilités et surtout, vous allez devoir travailler sur une peur là et c'est là que l'impératrice va intervenir parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de faire quelque chose. 6 de coupe avec le 2 d'épée. On nous invite ici à travailler surtout avec cet enfant intérieur, à l'écouter, à l'apaiser, à le tranquilliser, parce qu'il y a une peur intérieure là, il n'y a pas de doute là. Vous aviez l'ermite avec la force. On sent qu'il y a une peur qui va vous un peu assaillir, qui va vous saisir, d'où le 9 d'épée, donc angoisse, stress, et justement c'est en rassurant cet enfant intérieur par ce côté impératrice, cette énergie créatrice et créative, et surtout prendre un risque et lâcher prise peut-être sur le contrôle, je pense que vous réussirez à tout simplement comprendre la situation. Alors il n'y a que celle-ci qui s'est retournée, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée nous parle, vous voyez, besoin de se reconnecter à cet enfant intérieur pour le rassurer, pour tout simplement lui éviter ce conflit intérieur. 5 de bâton. Je pense que plus vous allez observer la situation, plus vous allez regarder autour de vous les choses, plus vous allez comprendre en fait que vous pouvez dépasser ce 5 de bâton, c'est-à-dire ce conflit intérieur qui va naître en vous, mais en raison d'une peur. Il y a une peur là qui va vous assaillir, il n'y a pas de doute. 6 de denier. Et tout est dans l'extériorité, dans la matérialité. Regardez autour de vous ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé de toujours être celui ou celle qui va inventer. Vous n'avez pas inventé l'eau chaude, hein, ni le fil à couper le beurre ou je ne sais quoi. En fait, il suffit de regarder et de vous inspirer de ce que vous avez autour de vous. Et ça va vous rassurer. Vous voyez, le roi d'épée, 9 d'épée. On dépasse ce côté parce qu'on observe. Et c'est de Denis, c'est incroyablement comme ça vibrait cette énergie de observation. J'observe, je regarde et surtout je m'inspire. Il faut vous inspirer ici de la situation et surtout de quelqu'un qui est capable de faire. Valet de denier. Valet de denier nous dit, voilà, j'aurai l'opportunité, j'aurai la possibilité, mais il me faudra me dépasser. C'est-à-dire, il faudra dépasser une peur, il faudra dépasser un conflit intérieur. Et en dépassant ce conflit intérieur et en rassurant cet enfant intérieur qui est en moi, parce que nous l'avons toutes et tous, ben, je vais pouvoir, 8 de bâton, accélérer quelque chose, agir rapidement et en agissant rapidement, je vais pouvoir renouveler un nouveau cycle. C'est-à-dire renouveler énergétiquement quelque chose pour ouvrir un nouveau cycle. N'oubliez pas que vous avez ici 2 fois le monde. Mais c'est quand même à vous ici avec la reine de denier de matérialiser, de concrétiser les choses. C'est à vous de faire le nécessaire. Oui, c'est à vous de faire le nécessaire. Reine de bâton, exactement. C'est à vous d'agir, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire. Et je crois que vous avez vraiment la possibilité et la force de le faire. Parce que l'impératrice, je peux vous dire, elle disait tout à l'heure, non mais t'inquiète, je maîtrise. Et non seulement je maîtrise, je me saisis de tout ça. Je la sentais très très déterminée, presque dans une énergie yang, même si c'est une énergie yin, mais c'est une énergie yang qui dit, non, t'inquiète pas, je gère. Et regardez, 8 de denier. On sent que l'essentiel est fait. Et je pense qu'elle le comprend. Vous allez vous rendre compte que l'essentiel est fait. La grande partie de la situation est déjà réalisée. La grande partie de la situation est déjà finie. Et c'est pour ça que vous avez la mort ici. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se transforme et cette transformation est au bout. Il n'y a plus qu'à ramasser en fait ce qui est positif, ce qui est intéressant pour vous. Il n'y a plus qu'à utiliser ce quelque chose qui est resté, parce qu'il y a quelque chose qui restera et qui sera très très positif. Ce qui va disparaître, c'est ce diable. C'est-à-dire, va mourir ce diable, cette énergie toxique et négative, qui justement était provocatrice de ce 9 d'épée, c'est-à-dire de cette angoisse.
4 de coupe. Tout ça, émotionnellement, va vous rassurer et on sent que l'enfant intérieur a besoin d'être rassuré dans cette affaire. 3 d'épée, parce qu'il y a une expérience du passé qui est un peu compliquée. 3 d'épée nous dit il y a une souffrance, notamment du mental. Et là, toute affaire pour vous, c'est de prendre soin. D'où cette idée, la reine de denier. Et en prenant soin de cette souffrance, vous mettez un terme à une situation et en mettant un terme, en fait, vous ouvrez une nouvelle porte très très prospère et vous pouvez saisir ici l'as de denier, mais il faut dépasser ce fameux conflit qui sera en vous et qui pourra peut-être par moment être un peu déstabilisant parce que la justice nous dit, voilà, par moment ça va être déstabilisant. Mais entre nous, c'est rien de grave parce que ce 5 de bâton, vous pouvez tout à fait le dépasser, il n'y a aucun souci là-dessus, on sent que vous allez pouvoir faire le nécessaire et que vous allez pouvoir gérer. Oui, parce que vous avez une reine de bâton, vous avez une reine de denier, vous aviez l'impératrice et vous avez l'impératrice et surtout 2 fois le monde quand même. Et n'oublions pas le roi de coupe. Le roi de coupe qui est une énergie yang, masculine, mais réceptive parce qu'on est dans les coupes, on reçoit, on est dans les émotions. Donc on sent qu'il y a ce mélange de yin et yang, c'est-à-dire ce mélange d'une énergie yin qui est presque au bout de devenir l'énergie yang, c'est-à-dire masculine, réalisatrice et qui permet de faire le nécessaire pour que vous puissiez réussir. Enchantement, voilà le message pour votre âme. Synchronicité, bénédiction, rêve. 8 de bâton. Donc votre âme, et c'est pour ça que vous aviez ce 6 de coupe, vous avez besoin de rassurer l'enfant intérieur pour que cet enfant intérieur, l'âme, appelez ça comme vous souhaitez, en fait, rentre dans une énergie d'enchantement, rentre dans une énergie de volonté, de désir et de vouloir faire. Mais l'impératrice, elle a envie de le faire, ça, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, prendre ça comme une bénédiction. Et je pense que vous êtes bénis là, à travers cette opportunité qui vient vers vous. Et cette bénédiction vous demandera en fait de laisser votre âme s'imprégner de cet enchantement qui va être autour de vous et surtout de ne pas rentrer dans un mental souffrant parce que c'est le mental qui va poser un peu de difficultés, mais c'est pas très grave non plus, je pense que c'est facile à dépasser au final. Optimisme reconnaissant, voilà, c'est ça l'énergie à laquelle on vous invite. Vision joyeuse de l'avenir, c'est exactement ce que vous avez avec synchronicité, bénédiction, rêve, puisqu'on nous parle d'enchantement. Enchantement de l'avenir, vision joyeuse de l'avenir. Et plus vous allez être dans cette démarche-là, plus vous allez lâcher prise sur quelque chose, plus cette reine de bâton, cette impératrice vont pouvoir faire le nécessaire pour réaliser et pour accomplir quelque chose qui va, à mon avis, vous conduire à un épanouissement et croyance éclairée, force vitale, lumineuse, pouvoir personnel. Et je vous dis, et je vous le redis, l'impératrice, elle disait, t'inquiète pas, je gère. Et elle se saisit de l'opportunité, mais littéralement c'est ce que je voyais, elle se saisit de cet as de denier et fait tout ce qu'il faut et tout ce qui est en son pouvoir pour transformer cet as en 10. C'est une belle énergie, hein, vraiment une magnifique et belle énergie. Avec les arcanes majeures, vous avez le diable. Le diable avec la justice, il y a quelque chose qui va s'éclairer, il y a quelque chose qui va s'équilibrer et tout ça vous permettant de vous détacher. Vous vous souvenez, le diable c'était avec voilà, c'était avec notre énergie la mort ici et vous voyez comme par hasard ça arrive ici dans le tirage. Donc il y a cette idée, on se débarrasse de quelque chose de compliqué, il y a cette idée de lâcher prise, se détacher. Merci. Confiance, et ben voilà, faites confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et ben voilà, écoutez, c'est magnifique. Quelle belle énergie optimiste, positive, enchanteresse en fait de votre enfant intérieur. Là, votre enfant intérieur va chanter si vous le laissez faire et va se laisser embarquer dans une belle création, dans une belle créativité et dans une belle croissance. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.